Nous voyons maintenant des conséquences immédiates de la proposition que nous avons démontrée et qui dit que le point d'intersection des diagonales d'un parallélogramme est un centre de symétrie. Nous allons voir que ceci implique par exemple que les côtés parallèles d'un parallélogramme sont isométriques, les angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques, les segments diagonaux se coupent en leur milieu, et c'est justement le centre de symétrie, et enfin qu'un parallélogramme est convexe. Comme dit tout à l'heure, la démonstration est une conséquence directe de la proposition 3.3. Par cette proposition, nous savons que le point d'intersection O des diagonales est un centre de symétrie. C'est le seul d'ailleurs. C'est un centre de symétrie du parallélogramme ABCD. En particulier, SO, la symétrie centrale, transforme A en C, B en D et vice-versa, alpha en gamma, bêta en delta, si bien que le côté AB a la même longueur que le côté CD, parce que CD est l'image par la symétrie centrale du côté AB, que alpha et gamma sont isométriques, car l'un est l'image de l'autre par une isométrie, de même pour bêta et delta. On en déduit aussi que puisque A est envoyé sur C, que O est le milieu de AC, est de BD. Et le dernier point, que le parallélogramme est convexe, ça découle immédiatement du fait que ces diagonales se coupent en leur milieu, elles sont donc à l'intérieur. C'était une des caractérisations que nous avons vues dans le premier film. Ceci conclut cette démonstration et peut-être que ce qui est plus intéressant, c'est que ces propriétés qu'on vient de voir, elles caractérisent un parallélogramme. Par définition, un parallélogramme a deux paires de côtés parallèles, mais parfois on peut reconnaître un parallélogramme si on connaît d'autres propriétés. Et j'aimerais tout particulièrement parler de la première qui dit qu'un quadrilatère simple qui a deux côtés isométriques et parallèles est un parallélogramme. C'est une propriété qui est en exercice, mais on va regarder ensemble la démonstration qui est particulièrement intéressante. On peut aussi démontrer que si on a affaire à un quadrilatère simple dont les côtés sont isométriques 2 à 2, alors en fait ils sont parallèles et donc c'est un parallélogramme. Le fait que les diagonales se coupent en leur milieu est aussi une propriété qui caractérise le fait d'être un parallélogramme. Mais démontrons la première propriété. Donc supposons que AD est parallèle à BC et AD a la même longueur que BC. On est donc dans une situation à peu près comme ceci. Où j'ai A, B, C et D. Et ce que je sais, c'est que ces deux côtés sont parallèles et isométriques.
Et ce que je veux montrer, c'est que AB et CD sont parallèles pour montrer que c'est un parallélogramme. Alors on va procéder comme suit. Dans le corrigé que vous recevrez, il y a un point assez délicat sur lequel j'aimerais pas m'étendre. Les plus intéressés d'entre vous le regarderont. On va supposer, sans le justifier, mais peut-être que ça vous paraît assez intuitivement évident, et j'espère que comme ça vous l'admettrez. Donc, on suppose que la diagonale AC se trouve à l'intérieur de l'angle alpha, qui est l'angle en A, donc BAD, comme sur ce dessin. Et puis, on appelle grand O le milieu de cette diagonale. On va utiliser la symétrie centrale de centre O. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la droite AD? La droite AD, elle est envoyée par cette symétrie centrale sur une droite qui passe par C, parce que O étant le milieu de AC, j'ai fait en sorte que l'image par cette symétrie centrale du point A ce soit C, et cette droite est parallèle à AD, c'est une propriété des symétries centrales. C'est donc CB, parce qu'il y a une seule parallèle. Dans notre géométrie plane euclidienne, à une droite donnée AD par un point donné C, il passe une seule parallèle. De plus, là on s'est occupé de la droite, mais en fait, SO envoie la demi-droite d'origine A qui est supportée par AD mais qui contient D sur la demi-droite CB, parce que B est du bon côté. Par les axiomes de séparation, C partage la droite CB en deux demi-droites, B est du côté de l'image de D. On peut aussi le voir en observant que cette symétrie centrale, cette rotation donc 180 degrés, elle transforme le demi-plan de frontière AC qui contient D en l'autre demi-plan qui contient B. Tout ça pour dire puisque AD a la même longueur que CB et que par un axiome de distance, il y a un seul point sur une demi-droite donnée qui a une distance donnée, on conclut que la symétrie centrale, elle transforme pas seulement la droite AD, pas seulement la demi-droite AD, mais le segment AD, elle le transforme en le segment CB. On a maintenant terminé, puisque, pour conclure, SO transforme donc le côté AB, l'autre côté issu de A, en CD. Et ceci veut dire, par les propriétés de la symétrie centrale, qu'ils sont en particulier parallèles. Et ceci conclut la démonstration. Donc à nouveau, on a fait appel à cette propriété de symétrie centrale pour comprendre que ce quadrilatère est un parallélogramme. Dans le prochain film, nous parlerons des rectangles.